bonjour et bienvenue à l'atelier de Nieta en Alsace. Moi c'est Angela et je vous retrouve pour un petit tuto que je trouve super sympa. Il est aussi facile à faire. Donc comme vous avez pu voir les photos en début de vidéo, donc je vous propose cette boîte. En fait à la base c'est rien de spécial. Mais j'ai trouvé super joli ce côté coupé en biais et de pouvoir du coup alterner, combiner le papier cartonné avec le papier design. Voilà. Et à l'intérieur, donc, j'ai ce petit chocolat. Alors, évidemment, ça dépendra de votre chocolat. Il faudra adapter la boîte, donc je vais vous expliquer pour que vous puissiez l'adapter au mieux. Et donc ici, vous avez vu, j'ai rajouté un peu de déco. Moi, j'ai mis un petit message. Hein. C'était le petit cadeau de mon dernier atelier. Donc si jamais vous habitez dans le sud d'Alsace, n'hésitez pas à vous inscrire à un prochain atelier à Sierentz, près de Mulhouse. Ok, donc on va démarrer, je vais vous expliquer comment la réaliser pas par pas. Et je vais vous montrer que vous pouvez aussi effectivement l'adapter à vos besoins. Comme je vous ai déjà dit, il faudra un papier cartonné et un papier design qui va avec. Hein. Vous savez qu'avec Stampin' Up, vous avez toujours le papier cartonné coordonné avec les papiers design. Donc, en fait, vous pouvez rien faire de... Comment dire? Vous pouvez pas vous gourer au niveau des couleurs. Tout est adapté. Et l'autre point fort de Stampin' Up, c'est que vous avez l'encreur qui va avec le papier cartonné. Donc ici, j'ai fait un ton sur ton. Donc le papier, c'est Lago lointain. Donc vous avez le papier et l'encreur qui vont avec. Maintenant, moi, j'ai fait un fond. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc on pourrait s'imaginer de le laisser en fait sans tamponner. Et on va commencer avec le papier cartonné. Et celui-là, il va faire 14,8 x 9,8 cm. Ça, c'est les dimensions. Évidemment, c'est pour mon bout de chocolat. Tout à l'heure, je vous explique comment adapter tout ça. Là, il s'agit vraiment de vous montrer en fait les étapes de la création. Alors, sur le côté le plus long, je vais... faire un pli à 1,3 cm et sur le côté plus court on va faire 1 cm de ce côté parce que c'est pour avoir une meilleure prise. Je le retourne et je continue avec 4,1, 5,4 et 8,5. Voilà, ça c'est déjà une première chose. Je prends mes ciseaux et on va découper le côté de 1 cm. Donc vous verrez qu'ici ça va être c'est en fait la hauteur de la boîte. Et si on a une petite languette qui va faire seulement 1 cm, donc elle est plus courte, et c'est celle-là qu'on va utiliser pour le fixer et fermer la boîte tout à l'heure. Donc en fait, j'enlève le petit carré et je biseaute comme ça. Même chose ici avec cette petite languette. Donc je biseaute, je coupe droit et je biseaute. Voilà. La même chose ici. Et on peut déjà commencer à marquer les plis. Donc j'aurais pu le faire peut-être avant. C'est pas grave, on le fait maintenant. Comme dit, pour un événement, si vous avez une communion, un mariage, ça peut vraiment être vraiment sympa. Après, on peut, je m'imagine, on peut vraiment l'adapter à toutes les tailles et mettre d'autres choses à l'intérieur.
N'hésitez pas à donner des idées. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans une boîte telle que je suis en train de la faire. Et donc en fait, donc ça c'est la longuette, pardon, ça c'est la longuette d'1 centimètre. Je vais mettre la colle par-dessus. Petite astuce, je vais prendre un petit papier et je viens étaler. Voilà, comme ça. Enfin, c'est pas idéal. Ok. Donc, je viens aplatir comme ça. Désolée, je sors toujours de l'écran. Non, je fasse attention. Et donc, la boîte, elle est fermée. Et donc, maintenant, on va fermer aussi le bas. Alors, ce que je vous invite à faire attention, donc ici, le côté où on a collé, il est vers le bas. Donc, en fait, pour une jolie finition, je vais rabattre celui-là vers le bas. D'accord? Alors, je viens mettre un peu de colle maintenant sur ces deux côtés. Voilà. Je ferme comme ça, un peu de colle ici. Et la base de la boîte est faite. Je viens appuyer comme ça. Et de 1, c'est fait. Donc celle-là, elle est vraiment toute droite, toute simple. Et la diagonale, en fait, on va la voir sur le papier design. Alors, le papier design, dans mon cas, il va faire une largeur de 11,8 x 10,2. Là aussi, le côté le plus long, on va le plier à 1,3. Et après, pareil, on fait la longuette d'1 centimètre sur la droite. Je tourne mon papier et je vais aller faire un autre pli à 4,2, 5,6 et 8,8. Voilà. C'est terminé, presque, on va dire. Alors, en bas, on va faire la même chose. Donc, je vais repérer le côté d'1 centimètre ici. Je le fais donc de ce côté, donc on biseaute comme ça, comme pour la grande boîte. Le bas, pareil. Je sais que vous ne voyez pas bien, mais je vous ai préparé un exemple tout à l'heure où tout ça sera plus visible. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. On va faire juste encore la découpe pour la diagonale. Pour ça, vous munissez d'un triangle comme ça. Ils sont super pratiques. Vous repérez les 3 cm. Et en fait, il suffit de mettre tout le papier sur cette ligne horizontale et vous savez que vous allez faire un trait tout droit. Alors, il me faudrait un crayon. Donc, je vais repérer 3 cm. Et ici, au milieu, si vous voulez, voilà, oui, on la voit. Ici, j'ai cette longuette, en fait. Ici, on va repérer à 3 cm. On va tirer un trait tout droit. Et après, relier comme ça en diagonale à l'autre bout. Donc, 3 cm, comme dit, vous placez comme ça. Je trace tout finement. Et je viens tracer donc la diagonale comme ça, tout léger, comme ça. Comme dit, je vous montrerai sur un exemple parce que c'est vrai que sur le papier design, c'est pas tout à fait visible. Et en fait, je vais suivre les lignes que j'ai tracées au crayon, tout simplement.
Voilà, là aussi, on va marquer les plis. Et on va fermer de la même manière. Ça veut dire que là, maintenant, j'ai ma languette de 1 cm. Je vais le mettre à plat. Je viens poser ma colle comme ça. Je viens appuyer comme ça. Donc là aussi, le même principe. Je vais repérer où j'ai collé mon côté et je viens regarder que le dernier soit fermé vers le bas. Donc ici j'ai la colle, donc le côté que j'avais fermé. Ici aussi, un peu de colle sur les deux bouts. Ici encore un peu de colle. Et je ferme comme ça. On appuie. Et puis maintenant, vous avez en fait ce décalage ici. Et il suffira de prendre vos ciseaux et de venir couper ce qui dépasse. Voilà. Vous avez l'autre bout et maintenant, ils peuvent s'imbriquer comme ça. Il suffit de faire la décoration et votre boîte est prête. Donc moi, j'ai mis un petit message, mais pourquoi pas l'utiliser comme marque-place et mettre les prénoms. Ok, maintenant je vais vous expliquer, comme dit, en détail comment j'ai fait pour calculer la taille de votre chocolat. Parce qu'évidemment, je suppose que vous ne trouverez pas forcément ce chocolat, surtout que je l'ai acheté en Allemagne. Et donc, c'est vrai que c'est pratique. Je veux dire, moi j'ai pris un morceau de chocolat, mais vous pourriez effectivement mettre tout à fait autre chose. Et donc, il faudrait bien adapter la taille. Alors, l'inspiration me vient de Sylvia Stempelchen. Donc, elle avait vraiment pris un autre chocolat. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai dû adapter le tout. Alors, on commence par le papier cartonné. Voilà, je vous le pose ici. Donc, en fait, ici, il est où? Le papier, la largeur, doit vraiment faire la largeur du chocolat. Donc, j'ai même rajouté un peu quelques centimètres pour vraiment qu'il soit à l'intérieur. La hauteur, vous l'adaptez aussi à votre chocolat en rajoutant quelques millimètres pour que vous puissiez le glisser facilement à l'intérieur. Donc, si je le pose ici, vous voyez que ça, c'est ma largeur. Et ici, c'est ma hauteur. La languette de 1 cm, elle me sert uniquement pour coller. Alors, on va écrire colle, colle. Hein. Donc, c'est ces largeurs que vous devez adapter à votre chocolat. Et moi, j'ai prévu vers le bas, donc 1,3 cm de bordure. Donc, en fait, cette bordure, il faudra la rajouter. Donc, vous voyez, ça, c'est mon chocolat. J'ai rajouté la bordure pour pouvoir fermer la boîte. Parce que sinon, votre chocolat, il part. Ok. Donc, ça, c'est pour le papier cartonné. Après, sur cette base, donc ça, c'est en fait, ça, vous le repérez avec votre chocolat. Et après, pour le papier design, on va se baser sur ce côté. Et comme le papier cartonné va se glisser à l'intérieur du papier design, il faut évidemment un petit jeu. Donc, c'est pour ça qu'ici, sur ces 4 tailles, vous allez rajouter 1 mm. Donc, 1,3 ici, 1,4 ici, 3,1 et là, j'ai pris 3,2. Donc, vous voyez, vous rajoutez 1 mm. Ici, évidemment, c'est la longuette de la colle. Colle. Et celle-là, vous pouvez la laisser à 1 cm. Maintenant, cette longuette, au pire, il faudrait la raccourcir si vraiment vous avez quelque chose de beaucoup plus fin. Pourquoi pas?
Donc, il faudra juste faire attention à ça. Sinon, je pense qu'au niveau des hauteurs, c'est à peu près... on est dans ces zones-là. Peut-être, je pourrais m'imaginer que il faudra un peu adapter la longueur parce que, je sais pas, il est plus court, il fait que la moitié. Peut-être il fait la même hauteur et puis il y a juste, au lieu de faire, par exemple, au lieu de 3,1, vous allez prendre 2,8 ou 6. Vous regardez votre bout de chocolat. Ok. Et donc ici, je vous ai dessiné. Donc ici, on a la languette pour fermer notre boîte. Et sur le côté opposé, vous allez sur cette longueur-là, calculer les 3 cm. Donc, tirer un trait. Et après, c'est ça que je vous disais. Ici, vous tracez ces diagonales. Et vous découpez tout ça. Et c'est ça qui nous permettra de former ces diagonales ici. D'accord? J'espère que c'était clair. Je vous les remets comme ça vous pouvez vous faire une image de tout ça. Et comme ça, à partir de là, en fait, vous repérez les bonnes tailles pour votre objet. Ça peut être aussi un objet comme dit. Dites-moi en commentaire ce qu'on pourrait mettre d'autre dans une boîte comme ça lors d'un mariage. Je le trouve vraiment super élégant comme boîte à mettre sur la table avec les noms. Alors maintenant, le moment de décorer. Alors moi, j'ai pris tout ça. Donc je vous mettrai les références du papier que j'ai utilisé en bas de la vidéo. Alors je vous montre le set de tampons que j'ai pris. C'est Toi et moi chaque jour. Avec ces jolies fleurs. En fait, c'est un petit rappel sur le papier design qu'il est vraiment aussi super beau. Il est très délicat. Vous avez des jolis petits messages que vous pouvez rajouter. Le fond, je l'ai fait avec ces petits ovales là. Voilà. J'aurais pu prendre aussi du feuillage, mais j'ai préféré prendre quelque chose de géométrique. Et vous avez aussi les découpes, évidemment, qui sont adaptées au tampon Stampin' Up. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Maintenant, je vous montre comment j'ai fait pour... je ne sais pas si vous voyez. Pour avoir cet effet de 3D, on va dire. Hein. Je vais prendre mon plioir. Et en fait, j'ai tout simplement... vraiment repris tous les bords et arrondi comme ça. J'y vais franco. Voilà. Et je fais la même chose avec le petit. Et après, on peut coller tout ça. Après, je vous montre encore l'astuce du texte. Voilà. J'en ai fait un de trop. Et le petit texte que j'ai pris, donc j'ai coupé un bout. Alors, je le fais vraiment au pif. Hein. Ça dépendra de toute façon de votre texte. Prévoyez une petite place à l'avant pour pouvoir le coller. Donc, vous connaissez, le plus simple, c'est ici de couper au milieu et après faire les diagonales. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes au milieu. Petite astuce. Voilà, ça fait une petite banderole. Et donc, maintenant, vous prenez toujours votre plioir. Je vais un coup faire ce geste d'arrondi vers ici, vers le bas. Et maintenant, je prends à peu près comme ça et je remonte. Et donc, ça vous fait cette vague. Voilà. Je vais peut-être encore prendre celui-là aussi comme ça. Vous voyez? Comme ça, ça sera plus facile à coller. Et maintenant, on peut finaliser. Vous voyez, c'est vraiment pas sorcier. Donc, je mets un peu de colle ici pour venir coller ma fleur. Ok. Après,
je mets la colle et évidemment je vais le coller sur le papier design parce que c'est le papier en fait qui va rester figé, on va dire. Voilà. Et donc je prends ma petite fleur. Alors j'ai utilisé au niveau du tamponnage, j'ai utilisé la gaule lointain, blé sauvage et gris granit. Voilà, parfait. Donc, vous voyez ici, j'ai pris du gris. Donc au niveau des couleurs, amusez-vous bien. Et donc mon chocolat que je peux glisser comme ça à l'intérieur. Donc les voilà, les 8 avec leur petit chocolat. Alors j'espère que ce tuto vous a inspiré pour le réaliser chez vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner parce que je mijote toujours des beaux tutos pour vous, donc restez connectés et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures scrap. Salut!